connaît à tous. Madaki Paro. On va continuer la lecture du Shrimad. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deuxième chant du Shrimad Bhagavatam, 7e chapitre, et 24. Asmahadadhudade Ayanga Vipo. Asmad Hadad Udadir Udabayanga Vepo. Margam Sabadi Paripuram Bharavat Jitaksho. Pure Sunam Yititarosha Sudya. Tapyamana Magaro Rogavarka Chakram. Traduction. Quand le seigneur Ramachandra alla au bord de la mer, résolu comme Hara, Shiva, à brûler la ville de son ennemi, les créatures aquatiques dans l'océan se sentirent terriblement oppressées par le regard très courroucé du Seigneur. Ses yeux étaient brûlants de colère, incités par la séparation de son épouse bien-aimée Sita. Les membres tremblants à cause de la peur, le demi-dieu de l'océan Varuna lui ouvrit immédiatement le chemin à travers l'océan pour atteindre la cité de Ravan. Commentaire. Un jour, Ravan kidnappa Sita, la compagne éternelle de Ram. Entre guillemets, c'est expliqué, ce fut une Sita illusoire manifestée pour le divertissement du Seigneur, car personne ne peut toucher la vraie Sita. Ferme les guillemets. Le Seigneur arriva au bord de l'océan pour atteindre la ville de Ravan, afin de brûler la ville de Lanka, où il résidait avec ses armées démoniaques, tout comme Shiva brûla Tripura. L'océan, tremblant de peur, lui offrit un chemin. Il était empli de crocodiles, de serpents et de requins qui souffraient dans les eaux, devenues bouillantes par sa colère effrayante, causée par la séparation. Om Ganati Mirandasya Ganam Ganam Sakaya Rakshu Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhuta Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shadi Satya Jai Shri Krishna Chaitanya Shivasadi Gaur Bhaktavi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Indai Tulasi Devyai Priyai Keshvasya Cha Krishna Bhakti Pati Devi Satya Namo Namaha Panchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave. J'implore les bénédictions à toutes les dévotes et les
trouve ici, assis aujourd'hui, si bien qualifié pour glorifier les gloires du Seigneur Ramachandra, Krishna, éternel, Shimati. Oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse ce service de parler alors aujourd'hui. Mon tour. Pour ça, j'implore la bénédiction des Vaishnavas. Parce qu'il y a différentes techniques pour partager les gloires du Seigneur et surtout pour toucher le cœur des êtres et puis montrer à quel point les gloires du Seigneur même sont grandes. Parfois, certains temples, on demande au Vaishnav le plus aîné, le plus qualifié de pouvoir parler parce que naturellement, quand un Vaishnav parle, quand un dévot du Seigneur véritablement parle, ça touche le cœur des êtres. Mais à l'inverse, parfois aussi, on emploie une autre technique. On demande à celui qui est le plus bas, celui qui est le plus déchu, qui n'a aucune qualification, aucune érudition. La preuve, c'est tellement difficile pour moi de lire le sanskrit, de parler sur les gloires de Krishna. Et de cette manière-là, on se dit, si par chance, par bonne fortune, alors, cette âme si déchue glorifie le Seigneur suprême et par sa miséricorde, certaine inspiration vient, alors les gens ils pourront voir que tout est possible par la gloire, par les gloires du Seigneur suprême, par la puissance du Seigneur suprême et de nos acharyas. Et si à l'inverse, pas d'inspiration vient et, et puis pas forcément une classe très inspirante pour les êtres qui écoutent, alors c'est parce que c'est normal, c'est celui qui est sans qualification qui est le plus bas. C'est normal qu'il n'a pas été inspiré. Il y a plein de techniques. On peut voir de la même manière dans les divertissements de Mahaprabhu, un jour, les villageois, ils ont entendu dire qu'il y avait un Digvijay qui arrive, très puissant, qui avait défié tout le monde. Il avait mis à l'amende tous les pandits, parce que dans ce temps védique, il y avait des joutes verbales sur la philosophie. Et celui qui gagnait, il recevait un titre, Digvijay. Et son renom se partageait à travers le monde entier, comme quoi il était le plus grand érudit. Et donc cette personne-là avait entendu qu'il y avait un certain Nimai Pandit qui se trouvait sur les bords du Gange. Et donc, naturellement, il voulait le défier. Et les villageois, quand ils ont entendu ça, ils ont tous eu peur parce que eux-mêmes, ils n'avaient pas la possibilité de défier ce Digvijay. Et donc, ils se sont dit, on va mettre en place Nimai Pandit, on va proposer le défi ce Digvijay avec Nimai Pandit. Et si, parce qu'il est un jeune enfant, donc si jamais par bonne fortune il défie le Digvijay, alors l'histoire du village sera répandue dans les trois mondes. Nimai Pandit sera le grand érudit. Et si à l'inverse, le Digvijay gagne Nimai Pandit, alors on pourra simplement dire que c'est parce que c'est un jeune enfant et puis c'est un simple adolescent, donc c'est pour ça que le Digvijay a gagné. Et comme c'est le Seigneur suprême, c'est naturellement, il ne peut pas être défié par personne. Il ne peut pas être, ses gloires ne peuvent pas être touchées, parce que le Seigneur suprême, il déborde de connaissances, il déborde de compassion et il connaît le passé, le présent et le futur. Il est à l'origine de la création. Donc naturellement, il connaît le divertissement, il a défié Vijay par humilité. Voir le Seigneur suprême, il est tellement humble parce que après avoir défié le Digvijay, il a simplement dit c'est parce que peut-être que tu es fatigué, tu as fait tellement de routes, tu es venu de tellement loin.
tu devrais peut-être te reposer et le lendemain venir et puis continuer à faire le débat. Parce que le Seigneur suprême, il agit ainsi avec ses dévots. Parfois, il rectifie la mentalité d'un dévot pour son bien, pour permettre à ce dévot de pouvoir progresser. Aujourd'hui, on est très inqualifié de pouvoir parler sur les seigneurs de Ramachandra. Les divertissements de Ramachandra sont vraiment merveilleux. Et spécialement, on peut voir son nom, il a un bénéfice particulier. Expliqué par les Acharyas, quand on chante les noms du Seigneur Ramachandra, alors toute l'anxiété disparaît. Plus on chante les noms de Ram, plus l'anxiété disparaît. Et plus il y a happiness, la joie qui vient dans notre cœur. Qui vient dans notre cœur. Parce que les noms du Seigneur suprême, ils ont une particularité, c'est qu'ils permettent à l'être de ce monde de se purifier et d'obtenir la félicité. Et en plus, à la fin de notre vie, c'est expliqué, les serviteurs du Yamaraj, qui est le régisseur de la mort, c'est lui qui juge les êtres à la fin de leur vie pour leur donner une nouvelle situation dans leur vie suivante en rapport avec les bonnes et les moins bonnes actions qu'ils ont fait dans cette vie. Et c'est expliqué quand les Yamaduta, les serviteurs de Yamaraj viennent et qu'ils voient à ce moment-là notre corps qui a chanté les gloires du Seigneur Ramachandra, alors ils font demi-tour et ils repartent. Telle est la puissance du nom de Ramachandra. Et un jour, comme Rasalila a expliqué, tous les Vanaras, les singes, ne sont pas des singes ordinaires comme elle expliquait hier. Ils construisaient le pont pour aller traverser la rivière pour aller jusqu'à Lanka, la mer. Et donc, parce que c'est expliqué que le nom du Seigneur est très puissant, alors ils ont inscrit le nom de Ramachandra sur des pierres pour qu'elles puissent flotter, pour construire un pont flottant sur la mer. C'est extraordinaire, on peut simplement que, avec notre imagination, percevoir cette chose-là et le réaliser, c'est quelque chose de très, très élevé, très difficile à voir. Comment, en marquant le nom du Seigneur suprême, les pierres peuvent flotter. Quelque chose de très mystique. Mais en plus de que ça soit décrit dans les Shastras, et en plus que des grands sages l'ont réalisé dans leur cœur, il y a des preuves scientifiques. Et ont, après des fouilles au fond de la mer, retrouvé ce pont qu'on construit il y a des milliers d'années, ces Vanaras, qui se trouve au fond de l'océan, et on peut voir très clairement ce pont qui est toujours présent. Ceux qui veulent voir de leurs propres yeux, parce que souvent on aime bien avoir une preuve, alors vous pouvez aller sur Google, taper le pont de Lanka, et vous trouverez des photos qui montrent le pont sous l'océan qui existe. Et donc, quand les Vanaras ont inscrit le nom de Ram, le Seigneur lui-même était très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils écrivaient sur ces pierres qu'elles flottent. Donc, avec beaucoup de curiosité, il venait, il regardait comme ça, et puis de loin, il se rapprochait de plus en plus. Il a vu, ils écrivent. Et il a été très touché, mais très curieux de voir la puissance de son nom, mais il voulait aussi, dans la nuit, les Vanaras sont allés se coucher, se reposer, parce qu'ils travaillaient dur. Comme expliqué à Salila hier, c'était très intéressant de voir comment les Vanaras travaillaient en équipe. Ça, c'est tellement important. En communauté, famille, de travailler en équipe. De ne pas simplement désirer être celui
qui est le sauveur, celui qui a la renom, qui a la gloire et qui est un peu le leader, mais de travailler en équipe, comprendre qu'on a tous une certaine nature, qu'on est tous des âmes spirituelles, faites pour servir le Seigneur suprême. Dans cette vie, on a un conditionnement, donc on a des qualités et on a des défauts, les deux. Personne ne peut prétendre avoir que des qualités, et personne ne peut prétendre aussi n'avoir que des défauts. Parce que tout le monde peut faire un service, comme elle a expliqué hier. Même, c'est expliqué, les écureuils, ils prenaient des petites pierres et ils allaient les poser sur le pont de Lanka. Ramachandra était très satisfait. Comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. Il faut lui offrir une fleur, de l'eau, à manger, peu importe. Tant qu'on le fait avec amour et dévotion, le Seigneur sera satisfait. Donc tout le monde peut offrir un service au Seigneur suprême. Il n'y a pas d'exclus. Tout le monde peut faire quelque chose pour son plaisir, peut le servir, offrir un service à lui. Donc, personne ne peut prétendre avoir aucune qualité pour servir le Seigneur. Personne ne peut prétendre avoir toutes les qualités pour le servir. Simplement, les associés éternels de Shishi, Radha et Krishna qui ont toutes les qualités requises, et spécialement Shrimati Radharani, qui peuvent clamer haut et fort, qui servent Dieu, Krishna. Et même au monde transcendantal, cette mentalité n'existe pas. Parfois oui, parfois non. Mais l'humeur des Vaishnavas, l'humeur des Vrajbasis, de toute manière, c'est de faire plaisir à Krishna. Parfois, c'est expliqué, Shrimati Radharani, elle est dans ce sentiment-là, ou avec Chandravali, qui est entre guillemets la rivale de Radharani, parce que personne ne peut être la rivale de Radharani. Parfois, elle est dans ce sentiment-là, parce qu'elle sait qu'elle sert mieux Krishna, mieux que tout le monde, donc elle veut être auprès de lui et le servir. Et du coup, elle est dans ce sentiment-là. Mais, en même temps, comme Goroda avait expliqué l'autre jour, quand il y a eu la danse rasa, et que Krishna a amené Shrimati Radharani dans un lieu seul, Radharani, au moment même où elle a pensé qu'elle ne devait pas agir ainsi, qu'elle voulait partager Krishna avec ses autres amis, ses gopis, alors Krishna est parti. Donc, plein de sentiments à Vraj, mais c'est des sujets très, très intimes, complètement inqualifiés pour parler de ça. Et donc, Ramachandra, cette nuit-là, il a pris un rocher, il a regardé à droite, à gauche, pour voir s'il y avait personne, et il l'a jeté dans l'eau. Parce qu'il voulait voir, en jetant un caillou de sa propre main, et le Seigneur suprême, alors naturellement il devrait flotter. Mais le caillou est allé au fond de l'eau. Ramachandra était surpris de voir ça. Ça veut dire que quand les Vanala, les singes, ils marquent le nom de Ram sur les pierres, elles flottent. Mais quand lui-même, avec son propre corps, prend un caillou et le jette dans l'eau, il ne flotte pas. Donc il a regardé, après l'avoir fait ça, il a regardé aux alentours pour voir s'il y avait personne qui avait vu ça. Et il a entendu Hanuman. Il était caché derrière un arbre et il avait vu toute la scène. Il est sorti de sa cachette et il a fait « Oh, mon Seigneur adorable, ne t'inquiète pas. Demain, au réveil des Vanala, des singes, je ne me rappelle plus le nombre de singes, peut-être des millions de singes qui sont venus pour aider le Seigneur Ramachandra. Je vais partager des gloires, ce que je viens de voir, tout le monde, à tous les singes demain. » Ramachandra était un peu embêté quand même. Il dit, mais pourquoi tu ferais une chose ainsi là? Qu'est-ce que tu vas partager comme gloire? Le caillou est allé au fond de l'eau. Et Hanuman a dit, c'est mon devoir, en tant que dévot du Seigneur, de partager tes gloires à tout le monde. Donc, je partagerai tes gloires. N'aie nulle crainte, Ramachandra. Et le Seigneur Ramachandra est désireux, mais quelle gloire tu vas partager? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et Hanuman, il expliquait du coup que
on peut voir à travers cette action, en fait, que bien que ton nom et ta forme ne soient pas différentes, en même temps, ton nom est plus grand que ta propre forme. Parce que quand on marque ton nom sur les pierres, elles flottent, alors que quand tu as jeté la pierre dans l'eau, elle est allée au fond. Telle est la puissance de ton saint nom. Et Ramachandra était très... Voilà, partagé. Astam, c'est divertissement. Donc c'est pourquoi, en tant que Sadaka, en tant que Vaishnav, on chante les gloires, les noms du Seigneur suprême. Et on affectionne particulièrement chanter ces saints noms. Parce qu'il y a un effet purificateur à l'intérieur de nous, comme une opération invisible. Bien qu'on ne puisse pas la voir, bien qu'on ne puisse pas la sentir, bien que parfois on peut même douter sur la puissance des gloires du Seigneur, son nom, il y a un effet. C'est ce que les Vaishnavas expliquent. Rupa Goswami a bien expliqué dans l'Upadeshamrita que bien que on puisse être malade de la jaunisse, on puisse ne plus ressentir le goût sucré d'un sucre candy quand on le mange, parce qu'on est atteint de cette maladie de la jaunisse, alors ce sucre qui à l'origine est sucré nous paraît amer. Bien qu'on puisse avoir différents remèdes et médicaments, le remède c'est qu'on prenne ce sucre encore et toujours après quelque temps. Donc de la même manière, la méthode que les acharyas ont donnée est le chant des saints noms. Et en chantant ces saints noms, alors graduellement, nous retrouverons notre véritable nature en tant que serviteur. Bien que ça fait des millions et des millions d'existences, on est passé à travers différents corps, différentes conditions, et qu'on, dans cette vie même, si attaché à cette condition que l'on a, à ce corps, ce look, cette mentalité qu'on a, aux égaux qu'on a, graduellement, à travers le chant des saints noms, on peut retrouver notre véritable nature. Et la preuve de ça sont les Vaishnavas. Quand on rencontre des Vaishnavas, des sadhus, alors c'est comme tout le monde a besoin d'exemples dans la vie. Un enfant, il a besoin de prendre exemple sur ses parents. Un étudiant, il prend exemple, il prend connaissance à travers les professeurs. Quand on veut apprendre un art, on a un professeur de peinture, de musique, de théâtre qui nous apprend ce que lui-même a appris. Donc on a besoin d'avoir référence, quelqu'un qui nous apprend ce que l'on désire. De la même manière, quand on désire apprendre qui on est, on a besoin de prendre refuge dans quelqu'un qui sait qui il est. Et quand, par bonne fortune, c'est expliqué que la simple bonne raison pour nous d'être au pied des Vaishnavas, c'est la bonne fortune. Parce que la bhakti vient de la bhakti. Il n'y a pas de cause à pouvoir être au contact de la bhakti. Simplement, expliquer les Vaishnavas par miséricorde, ils donnent cette bhakti aux êtres vivants. C'est par la grâce des Vaishnavas qu'on peut être en contact du service de dévotion. Et quand on rentre en contact avec les Vaishnavas, alors naturellement la foi elle augmente. Parce que les Vaishnavas, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont toujours Vaishnavas. Contact de son nom, dans le service, tout ce qu'ils font, ils sont toujours avec eux. Donc ils rayonnent. Ils ont une aura, une présence, et il y a quelque chose dans notre cœur qui nous fait sentir que cette personne, elle a un trésor spécial. Et en même temps, parfois, le Seigneur, il est expert à cacher ses dévots. Donc, parfois, on peut prendre quelqu'un pour un Vaishnav alors qu'il ne l'est pas. On peut prendre quelqu'un pour un être ordinaire alors qu'il est exalté. Ça, chez la Gaur Govinda Maharaj, il explique
Comment peut-on reconnaître un Vaishnava? À travers le Harikatha, à travers l'écoute et en observant sa vie. À quel point il a du goût dans le chant, à quel point il a du goût dans le fait de servir le Seigneur suprême. Et pour ça, tous les acharyas ont expliqué qu'on doit prendre le temps, prendre association, si on veut reconnaître un Vaishnava. On ne doit pas juger précipitamment quelqu'un. Et même de toute manière, qui on est. Quand on comprend, si on est dans cette voie, processus de service de dévotion, cette voie amène à devenir petit, à devenir humble, à comprendre notre position d'âme spirituelle. Ça veut dire une âme infinitésimale. On n'a pas une position de maître, de Dieu, comme certains veulent avoir la position de Dieu. Parce que le Seigneur nous a créés pour avoir une relation d'amour avec lui. Et lui, il est le Purusha, lui qui reçoit l'adoration. Et nous, nous sommes les Jivas, ceux qui donnent l'adoration, qui offrent le service au Seigneur. Donc c'est notre position. Et dans cette position-là, si on comprend la position de tous les êtres vivants, alors on ne peut pas juger quelqu'un. On comprend la même position que moi. Peut-être que dans cette vie, il a peut-être un conditionnement plus favorable. Peut-être qu'il a plus d'érudition, peut-être qu'il joue mieux du bridanga que moi, peut-être qu'il parle mieux que moi, peut-être qu'il fait mieux le puja que moi, peut-être qu'il nettoie mieux le temple que moi. Ou à l'inverse, peut-être que moi, j'ai des facilités à parler, ou à jouer du bridanga, ou à peindre, ou à cuisiner, ou à organiser les choses. Ça reste juste dans ce monde. Sa nature à lui et sa nature à moi, elle est identique. On n'a peut-être pas le même rasa. On n'a peut-être pas... on n'est peut-être pas dans la même planète avec le Seigneur suprême, parce qu'il y a différentes planètes. Mais il a sa relation avec le Seigneur suprême. Et j'ai ma relation avec le Seigneur suprême. Et sa relation à lui est parfaite. Ma relation à moi, elle est parfaite. Comment je peux donc ne pas respecter cette personne? Je peux peut-être, les Vaishnavas expliquent, je peux peut-être me protéger de cette personne parce qu'elle a un conditionnement qui est antagoniste ou critique des Vaishnavas ou défavorable au service de dévotion. Alors je peux peut-être, oui, me protéger de cette personne et ne pas donner mon cœur à cette personne. Mais à l'intérieur de moi-même, je sais que c'est simplement des couches qui recouvrent son âme. Et donc, dans notre cœur, on respecte quand même la vérité de cette personne. Pas le conditionnement, pas les erreurs qu'elle fait ou la mauvaise attitude qu'elle a, mais la vérité chez cette personne. Et plus on progresse dans la voie dévotionnelle, plus on réalise, oh, ils sont tellement beaux, tellement qualifiés, ils sont tellement spéciaux, les Vaishnavas. Mes frères et mes sœurs sont tellement incroyables. Lui a telle qualité que moi j'ai pas. Lui a telle qualité que moi j'ai pas. Lui, il fait tellement bien cette chose-là. Moi, j'ai tellement pas la possibilité de faire ça. Et on commence à apprécier de plus en plus. Et on commence petit à petit, comme Rasalila a expliqué hier, à travailler en équipe. Parce que dans ce monde, on a obtenu une certaine disposition, faculté à faire tel ou tel service plus ou moins bien. Donc, naturellement, le maître spirituel nous engage nos tendances dans cette vie. Chaque Vaishnav a une certaine tendance, a une certaine nature, et on doit la respecter, on doit l'apprécier. Et si parfois, comme on explique souvent dans cette histoire de... Un jour, il y avait des porcs-épics. Porc-épic. Porc-épic, c'est quoi en anglais? Je sais pas comment on dit. Porc-épic, c'est un... Yeah, with big... comment on dit?
No, it's one animal. C'est un animal, un animal. Et oui, voilà, c'est ça. Et un animal, donc le porc-épic, il a une faculté, c'est que ben il a des épines qui sont très grandes. Et donc, elles font très mal et elles piquent. Et donc un jour, il y avait un porc-épic. Il s'est trouvé avec tous ses amis dans un grand froid. Et ils étaient dans une forêt. Et cette année-là, il faisait très très froid. Vraiment très très froid. Donc ils ont trouvé une solution pour ne pas mourir. C'est de se mettre dans une grotte tous ensemble. Et avec la chaleur commune, alors ils pourraient survivre. Mais naturellement, à chaque fois, dès qu'il y en avait un qui bougeait, il piquait l'autre à côté. Parce qu'ils étaient très serrés. Donc, dès qu'il bougeait un petit peu, poum, il piquait l'autre à côté. Et il y en a un, il en a eu marre. Il a dit, oh, j'en ai marre, ça mal, à chaque fois, je me fais piquer. Et donc, il est parti de la grotte. Il a dit, moi, je vais aller dans la forêt tout seul. Et il avançait dans la forêt. Et à un moment donné, il avait tellement froid, qu'il s'est dit, je vais mourir. Je fais. Il avait deux choix. Soit il restait tout seul dans cette forêt au froid, et au bout d'un certain temps, il quittait son corps, soit il retournait avec ses amis, il tolérait les petits pics de ses camarades, et il survivait. Et il a choisi de retourner voir ses camarades. C'est la même chose avec nous, quand on comprend qu'effectivement, parfois, le faux ego prend le dessus, la mauvaise nature d'une personne prend le dessus, et donc il y a un petit pic qui vient nous heurter. On a le choix, comme le porc-épic, soit de voir qu'effectivement, ça heurte mon faux ego à moi, son faux ego à lui heurte mon faux ego à moi, donc j'ai le choix, soit réagir avec mon faux ego, et ben, faux ego contre faux ego, une petite querelle, ou soit je tolère, je baisse la tête, je comprends que oui, là, l'ego a pris le dessus, il est dans une situation un peu difficile, mais c'est mon frère, c'est ma sœur, et je l'aime. Il est cher à mon maître spirituel. Il a un service tellement incroyable ici, tellement fortuné d'être associé avec lui, même si parfois il me lance des petits pics. Grave, colère. Ensemble, comme expliquait Rassalila hier, quand on travaille en équipe, on peut faire plus de choses pour le Seigneur que quand on est seul. Qui aurait la, la folie mentale de penser qu'il peut tout faire tout seul, tout maintenir, un temple, tout seul. Qui pourrait penser ça? Par ma propre force, dorénavant, j'ai besoin de plus personne, juste moi dans le temple, c'est moi qui maintiens tout. Impossible. Parce que il y a trop de services, et puis tout seul, qui a vraiment la force, à part un pur dévot, qui a vraiment la force de rester seul? On a besoin des uns et des autres, on a besoin de pouvoir faire aider. Dans notre cœur, on ressent, on n'est pas encore parfait, on n'a pas encore atteint le but ultime. Donc, j'ai besoin de mes frères et mes sœurs qui m'aident dans ma vie spirituelle. J'ai besoin de mon maître spirituel qui m'aide aussi dans ma vie spirituelle. Pouvoir progresser, développer des qualités et aller vers l'humilité, vers la compassion, la tolérance et le respect. Parce que c'est la nature de l'âme d'avoir ces qualités. J'aspire à développer ces qualités. Oh, Vaishnav, s'il vous plaît, aidez-moi. Sans vous, je ne suis rien. Et juste quelqu'un qui n'a pas de goût dans le chant, qui n'a pas de goût dans le service, qui a très peu d'amour pour les Vaishnavas, très peu d'amour pour Krishna. Mais par votre miséricorde, alors un jour, vous pourrez devenir Vaishnava. S'il vous plaît, aidez-moi. De cette manière-là, on peut progresser dans la vie spirituelle. Ça demande, comme Govinda Maharaj le dit souvent, de dissoudre encore et encore et encore un peu plus
notre faux ego et de pouvoir de plus en plus aller à l'intérieur de nous-mêmes et vivre au niveau de l'âme. Katam ki jai gop.